tout à l'heure, donc, il y a eu 2 conférencières qui étaient très passionnantes. Donc, ce qui est sorti beaucoup, c'est le stress, hein, les émotions, surtout dans vos questions. Donc, le stress, pour moi, enfin, pas que pour moi, il y a 2 stress, voire 3 stress. Alors, le stress, c'est l'adaptation à un milieu. Le stress, c'est un terme anglophone qui vient au niveau de l'aéronautique, hein, pour ceux qui ne savent pas. Donc c'est souvent, notamment une voiture quand elle roule, les tôles vont stresser. Donc l'avion, etc. Voilà, c'est le fait de s'adapter à l'air. Donc ce mot a été récupéré et en fin de compte on en parle beaucoup maintenant par rapport à une vie, enfin plutôt une société stressante, donc qui doit s'adapter, on doit s'adapter. Dans la relaxation, la psycho-relaxation, donc évidemment, on va travailler, alors c'est des choses qui vont rester simples, hein, je ne veux pas rentrer dans les détails, c'est quelque chose que je conseille à faire régulièrement. Hein, donc on a le stress, je suis en train de partir un peu, j'ai rien préparé, je pars un peu au ressenti. On a le stress positif qu'on appelle le stress. Donc, le stress, c'est l'euphorie, hein, c'est quand vous avez gagné l'auto, vous êtes amoureux, on vous convie à un voyage, etc. Donc voilà, logiquement, vous sautez de joie. Donc ça peut faire que pendant 2-3 nuits, vous dormez pas bien, mais c'est pas grave. C'est un stress qui est positif, qui va de toute façon pousser l'adrénaline et vous aider à créer, on va dire. Après, on a le distress. Alors le distress, le détresse, c'est lui qui va nous montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il faut vraiment s'adapter cette fois-ci. Vous voyez, avant, imaginez qu'on serait dans la jungle et qu'il y a un tigre qui nous menace. Le stress, il est automatique, donc c'est relié au cerveau reptilien. Donc il n'y a pas 36 solutions, soit je fuis, soit je combats le tigre. Ça, c'est pour que vous compreniez bien, c'est l'image. Et ce stress négatif, il est nécessaire. C'est ça que je veux dire. Maintenant, il devient vraiment pathogène à partir d'un moment où vous êtes dans une situation où on va dire le corps, ou le cerveau, les ressentis font que vous vous sentez agressé. Donc, au départ, ça sera bénéfique, mais s'il n'y a pas de solution derrière, ça sera plus bénéfique, parce qu'on sera dans du pathogène. Voilà, ça c'est ce qu'il faut, enfin c'est ce que j'essaie de faire comprendre monsieur, madame, tout le monde, quand c'est pas toujours évident, parce qu'on met toujours tout sur le stress. C'est le stress, mais ça veut tout et rien dire quelque part. C'est-à-dire que moi j'essaie de vous positionner sur ok, j'en suis aujourd'hui. Voilà. Et après on a la 3e phase, enfin c'est ce qu'on appelle l'astress, c'est-à-dire comme les Grecs le disent, il n'y a pas de stress. Et ça, c'est sur une période. Alors je ne parle pas de la nuit quand on dort, ça c'est autre chose. On est en astress à partir du moment où on est posé, on est en méditation, enfin avoir une relaxation qui nous amène sur une méditation, où finalement nos rythmes cérébraux se modifient et notre système nerveux autonome, hein, parce que lui il est hyper important dans tout ça, donc l'orthosympathique et parasympathique vont se rééquilibrer. Est-ce que par rapport à ça, c'est clair pour vous? Je veux rester sur quelque chose de très simple, parce que je voulais quand même, avant d'arriver comme ça, allez, on fait la technique, vous faire comprendre 2-3 petits points. Oui. Alors, là, on va faire une technique qui s'appelle la technique du pharaon. Je vais vous montrer comment on se positionne. Tout le monde est OK hein, pour l'expérience. Je ne sais pas si on va le voir. Voilà, donc c'est une technique qui est occidentale, mais qu'on retrouve chez les taoïstes aussi. Donc on a le dos qui est posé au fond de la chaise. Vous voyez? En plus la chaise elle n'est pas trop mal, je trouve. Les pieds sont posés par terre, parce qu'on va faire un ancrage de la terre. Et les mains, alors, là on fait ce qu'on appelle une relaxation avec une remontée d'énergie. C'est-à-dire qu'on va chercher, on va puiser l'énergie terrestre, donc le magnétisme, le magma. On a les mains qui sont posées sur les genoux. Alors, soit genoux, soit cuisses. L'idée, c'est de relâcher les épaules. Voilà.
Après, là, j'explique un petit peu, c'est simplement pour vous donner l'image, ni plus ni moins. Alors, ce qui va être intéressant, ah oui, je voulais vous montrer aussi avant, c'est vrai que je pars. Je voulais vous montrer, est-ce que parmi vous, il y a des gens qui savent, je dirais, modifier leur rythme cardiaque, qui a contrôlé leur rythme cardiaque? Parce que c'est toujours intéressant de pouvoir avoir une technique, on l'a dit, qui va vous permettre justement d'agir. Le cœur est ce qu'on appelle le deuxième cerveau, ou troisième, ça dépend comment on se positionne. On a le mésentère avec au niveau du ventre, on a bien sûr le cerveau avec les deux systèmes, les deux hémisphères, pardon, et on a le cœur aussi. Donc si je règle mon cœur, je vais modifier les fréquences vibratoires, et ça va me permettre justement de me mettre dans un état modifié de conscience. Il y a 4 états au niveau du mental, des rythmes cérébraux, enfin il y en a 5 en vrai. On a l'état gamma, gamma on va le mettre de côté, pardon. On a l'état bêta, c'est celui de veille en fin de compte quand on réfléchit, quand on discute, quand on est, voilà, comme aujourd'hui, maintenant. On a l'état alpha, c'est celui qui est un petit peu avant de s'endormir et quand on se réveille, c'est un état intermédiaire. Donc c'est un petit peu cet état qu'on va atteindre aujourd'hui. Après on a l'état θ qui est hyper intéressant, c'est celui qui est vraiment dans la méditation, qui permet vraiment d'être en relié, comme med comme médecin, comme médecine, médium, etc. En fin de compte, c'est être intermédiaire à quelque chose. Donc, après, on a le delta. Donc, ça, c'est le sommeil profond, donc on va le mettre de côté, ça, il n'est pas intéressant. Et il y a gamma. Donc, gamma, c'est pour les gens qui sont genre Mathieu Ricard, etc. Plus ils méditent et plus ils ont une activité cérébrale qui est, qui est très, très puissante. Et qui défraie les chroniques chez les neurosciences, scientifiques, voilà. Donc pour régler le cœur, une façon, il y a différentes façons, mais celle qui est celle que j'ai apprise il y a pas mal d'années, vous prenez donc l'index et votre majeur, vous le portez alors bras droit ou bras gauche, c'est vous qui définissez ce qui est le mieux pour vous, sur la gouttière, c'est-à-dire vous suivez le pouce. Je vais essayer de parler sans micro. C'est pas évident. Voilà. Donc vous suivez le nerf radial, donc au niveau du pouce. Voilà. Alors moi je parle du pouls, on sait qu'en médecine chinoise il y a plusieurs pouls. Mais on va rester sur quelque chose de simple. Et l'idée c'est de sentir son cœur. Je ne sais pas si tout le monde arrive à le faire. Normalement vous devez sentir la pulsation du cœur. Donc une fois que vous avez la sensation de bien sentir votre cœur, on inspire sur 3 secondes par le nez, on bloque sur 3 secondes et on expire sur 6. Et en expirant sur 6, il y a un mantra qu'on peut répéter, c'est mental, parce que là vous faites en même temps l'expiration. Mon cœur se calme, mon cœur est calme. C'est une façon de faire, c'est une technique de neuroscientifique, ni plus ni moins. Ça, vous le faites 5 fois. 5 fois, ça suffit. Et on va faire cette expérience, si vous le souhaitez, parce que ça va être intéressant de voir ce que vous ressentez. Est-ce que tout le monde a compris? Je répète ou ça va? Je répète. Alors, avec l'index et le majeur, vous allez prendre sur la main droite ou gauche, donc au niveau de la gouttière, ce qu'on appelle le nerf radiant. Voilà. Vous allez sentir votre cœur battre. Vous appuyez un petit peu quand même pour bien sentir le rythme. Une fois qu'on a fait ça, vous inspirez sur 3 secondes. Pensez à bien gonfler le ventre aussi. Vous bloquez sur 3 secondes, toujours en ressentant le nerf, enfin le radiant. Et ensuite, on expire sur 6. Et en expirant sur 6, mon cœur bat calmement. Mentalement, bien sûr. Ça, on le fait 5 fois. C'est sur 6 secondes ou sur 6 battements? Secondes. On est en secondes. J'inspire 3 secondes. Je bloque 3 secondes. J'expire 6 secondes. Allez, c'est parti.
Est-ce que c'est bon pour tout le monde ou pas? Alors, est-ce que vous avez senti que votre cœur battait calmement, plus calmement? En général, c'est au bout de la 4e fois. Hein. Au bout de 4 fois déjà, le cœur se calme. Voilà, donc ça peut être fait aussi à tout moment de la journée quand vous êtes un peu en adrénaline, en stress ou distress. Voilà, donc je reviens. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce petit exercice? Ouais, ça vous plaît? Est-ce que ça peut faire baisser la tension? Ah oui, bien sûr. Ah oui. Oui. Bon, après, l'idée c'est de rester aussi calme que possible, mais c'est pas possible. Hein, dans la vie, enfin dans notre société, et puis la vie fait que ce qu'il faut c'est auto-rythmer. C'est-à-dire ça c'est mort. Si je suis comme ça, c'est qu'il n'y a plus grand-chose. Donc il y a des hauts, des bas, et voilà, il faut savoir ramer, louvoyer. Et ça peut aider vraiment sur des... oui, quand on a du stress, un stress négatif qui vient et on ne sait pas gérer. Et la respiration déjà. La respiration, je vous avais, pour ceux qui étaient venus voir au mois de mars sur la conférence d'Hyperbio, je vous avais montré, on avait parlé de la SB2, c'est une technique de respiration mise en place par le docteur Yann Rouget, qui permet justement d'équilibrer les deux polarités de l'énergie du corps, mais surtout le système autonome, donc l'orthosympathique et le parasympathique. Donc, pour rappel, on bloque la narine gauche, on inspire 3 secondes, on expire en soufflant par la bouche comme si on avait une paille sur 6 secondes, donc toujours 3, 6, c'est toujours le double. Quand j'expire le double de ce que j'ai inspiré, je permets à mon corps de se dégager notamment de tout ce qui est acidité du corps. Voilà, ça c'est important de savoir. Donc ça c'est 3 fois de suite. Donc on inspire par la narine droite, on expire comme si on soufflait dans une paille, 3 fois de suite. Au bout de 3 fois, on change de narine, on inspire par la narine gauche sur 3 secondes, je rebloque avec mon pouce la narine gauche, j'expire cette fois-ci par la narine droite sur 6 secondes, 3 fois de suite. Donc cette technique s'appelle SB2, en fin de compte c'est pour casser le stress. Et parce qu'on a 2 systèmes, on a l'orthosympathique, parasympathique. Voilà, c'est ce que je fais faire moi, dans mes ateliers de méditation, de relaxation méditative. On fait quelques respirations avant, justement pour permettre à notre système nerveux autonome de se rééquilibrer. Voilà. Parce que le but c'est d'atteindre un état modifié de conscience pour justement permettre à notre corps, notamment ce qu'on appelle les glandes endocrines, les 12 glandes, du 7 majeur, c'est 5 mineurs, de se rééquilibrer. Parce que les glandes endocrines sont dépendantes du système nerveux. Vous savez, c'est le frein à l'accélérateur pour situer le système nerveux autonome. Donc tantôt, il y a des gens, au lieu de freiner, ils vont accélérer, et vice-versa. Donc cette respiration, en tout cas, va permettre ça. Évidemment, ça ne sera peut-être pas suffisant, mais si déjà vous mettez en place 3 fois par jour cette technique, qui dure à peine 1 minute, à peine, même pas, vous êtes gagnant déjà. Alors, dans la relaxation, ce qui est intéressant, c'est de mettre aussi la langue au niveau du palais pour faire une connexion énergétique. Voilà. Mais c'est pas obligatoire non plus. Il faut rester à l'aise. Donc, on va démarrer tranquillement. Donc, on va faire, c'est un scan. C'est-à-dire que la relaxation nous permet, vous savez, en psychosomatique, souvent on dit même la médecine classique qui parle de psychosomatique, il y a toujours une action bénéfique ou maléfique, si je puis dire ça comme ça, en termes de pensée. Il faut savoir que l'énergie va toujours où la pensée se pose. Si je pense à quelque chose, je mets de l'énergie dedans. Voilà. Donc là, on va mettre l'énergie dans son corps. Et c'est toujours intéressant de faire un scan, mais je vous guide, je suis là pour ça, pour permettre justement de débloquer ce qui est bloqué. En termes d'énergie. Parce qu'après, évidemment, ça se répercute sur le corps, sur le côté mécanique, etc. Est-ce que c'est bon? Alors donc, je vous demande de prendre une position confortable. Donc les pieds qui sont vraiment en parallèle, les 2 pieds. Les mains sur les genoux, sur les cuisses. Donc le dos assez droit, mais sans non plus faire mal.
Voilà, alors je ne sais pas si vous voulez qu'on laisse la lumière ou pas. C'est vous qui voyez, moi ça ne me dérange pas. Ok. Romain, si ça t'embête pas. Peut-être pas, ou peut-être celle-là, peut-être. C'est celle de devant, peut-être. Oui. Ah non, c'était moi j'ai demandé après. Non, mais une rampe, et puis voilà, on va mettre tout le monde d'accord. On peut pas. C'est bon pour tout le monde? Très bien. Ok, bah c'est. Ok. Moi c'est bon pour moi, après c'est vous qui voyez. Alors donc on va se préparer à être en introspection. Donc je vous demande de fermer les yeux justement. De faire 3 inspirations profondes neutres. Donc vous inspirez tranquillement et vous expirez tranquillement. Et déjà, rien que par la respiration, vous sentez que votre corps se relâche. Voilà, toutes les tensions de cette journée accumulées, peu à peu, diminuent. À présent, votre esprit, votre conscience se focalise dans votre pied droit. Et vous allez ressentir le contact avec le sol. Puis vous ressentez le contact avec la terre-mère. Imaginez qu'au niveau de la racine, au niveau de la plante du pied, les petits nerfs se transforment en racines et s'enfoncent à l'intérieur de la terre. Vous êtes à l'instar d'un chêne dont les racines s'enfoncent profondément dans le sol. Vous allez puiser toute l'énergie de la terre. Sentez comme vous êtes ancré à la terre, enraciné. Et déjà votre corps se relâche de plus en plus. Ressentez tout votre pied droit et relâchez-le. Relâchez tous les muscles, relâchez tous les os, relâchez les tendons, relâchez les nerfs, relâchez toutes les cellules qui composent votre pied droit. Relâchez le cou de pied, relâchez le talon, puis vous relâchez votre cheville. À présent, vous remontez au niveau de la jambe droite, vous relâchez le mollet et vous relâchez le tibia. Toutes les tensions de la jambe disparaissent. Sentez le bien-être qui s'installe au fur et à mesure. Relâchez à présent toute l'articulation de votre genou droit. Tous les nerfs se relâchent, tous les tendons, tous les ligaments, tous les muscles. À présent, vous remontez au niveau de la cuisse droite, que vous relâchez complètement. Voilà, sentez que votre corps se relâche. Vous êtes merveilleusement bien. Remontez au niveau de la fesse droite, que vous relâchez complètement. Puis remontez au niveau de la hanche droite. Voilà, vous relâchez toutes les tensions. Et votre esprit, votre conscience se focalise dans votre pied gauche. Ressentez le contact avec le sol et ressentez à présent le contact avec la terre-mère. Imaginez que
tous les petits nerfs de la plante de votre pied se transforment en racines. Sentez ces racines s'enfoncer profondément dans le sol. Vous êtes fortifié par l'élémentaire. Toute l'énergie magnétique remonte et stimule votre corps de manière à débloquer tout le système énergétique. Relâchez à présent votre pied gauche. Détendez-le complètement. Relâchez tous les os, les doigts de pied, coups de pied, le talon. Relâchez les muscles. Relâchez les petits nerfs. Relâchez les tendons. Et d'une manière générale, vous relâchez toutes les cellules qui composent votre pied gauche. Relâchez votre talon et votre cheville. Puis remontez au niveau de la jambe gauche. Relâchez le mollet. Relâchez le tibia. Toutes les tensions de cette journée accumulées dans la jambe disparaissent. Remontez au niveau de votre jambe, votre rotule, votre articulation du genou et relâchez toutes les tensions. Relâchez les nerfs, les tendons, les muscles, tous les ligaments. Puis vous remontez au niveau de la cuisse gauche, que vous relâchez complètement. Toutes les tensions de la cuisse disparaissent. Relâchez à présent votre fesse gauche, puis relâchez votre hanche gauche. Ressentez votre bassin et relâchez-le complètement. À présent, vous ressentez votre assise sur la chaise et au niveau de la chaise, vous allez ressentir ou créer une sphère de lumière au niveau du coccyx. Cette sphère de lumière va remonter graduellement le long de la colonne vertébrale jusqu'à la nuque. Vous voyez cette sphère qui remonte au niveau du sacrum. Ressentez votre sacrum qui se relâche. Puis cette sphère de lumière remonte au niveau de la 5e lombaire, 4e lombaire, 3e lombaire, la 2e lombaire, la 1re lombaire, la 12e dorsale, la 11e dorsale, la 10e dorsale, la 9e dorsale, la 8e dorsale, la 7e dorsale, la 6e dorsale, la 5e dorsale, la 4e dorsale, la 3e dorsale, la 2e dorsale, la 1re dorsale. Cette sphère continue son cheminement au niveau de la 7e cervicale, puis de la 6e cervicale, 5e cervicale, 4e cervicale, 3e cervicale, 2e cervicale, et enfin la 1re cervicale. Ressentez toute la colonne vertébrale et voyez-la comme si elle s'illuminait comme un néon fluorescent. Toutes les tensions, tous les maux, toutes les douleurs à ce niveau disparaissent. Sentez que tout votre dos se relâche. Tous les muscles qui composent votre dos se détendent. Tous les nerfs, tous les tendons, tous les ligaments,
tous les vaisseaux. Vous êtes merveilleuse en vie. Votre esprit, votre conscience, à présent se focalise dans votre main droite. Ressentez toute la main. Relâchez vos doigts. Relâchez la paume de votre main. Relâchez le dessus de la main droite. Relâchez votre poignet. Puis relâchez votre avant-bras. Relâchez votre coude. Relâchez votre bras. Relâchez votre épaule. Toutes les tensions de l'épaule droite disparaissent. À présent, ressentez votre main gauche. Voyez votre main de l'intérieur, comme si vous vouliez la dessiner. Relâchez tous les doigts. Relâchez le dessus de la main. Relâchez la paume de votre main gauche. Relâchez votre poignet. Relâchez votre avant-bras. Relâchez votre coude. Relâchez votre bras. Relâchez votre épaule. Toutes les tensions des deux épaules disparaissent. Vous vous sentez merveilleusement bien. Votre esprit, votre conscience se focalise au niveau de votre ventre. Relâchez le côlon ascendant, relâchez le côlon transverse, relâchez le côlon descendant, relâchez l'intestin grêle, relâchez votre foie ainsi que la vésicule biliaire, relâchez l'estomac, relâchez votre pancréas, relâchez votre rate et relâchez le tube digestif. Toutes les tensions du ventre disparaissent. Votre esprit, votre conscience se focalise à présent sur vos deux reins. Imaginez vos deux reins sous la forme de deux gros haricots blancs. Imaginez que vous êtes sous une douche chaude. Sentez cette eau pure et limpide venir nettoyer vos deux reins. Cette eau absorbe toutes les toxines accumulées dans vos reins qui s'éliminent par vos pieds. À ce stade de la relaxation, vous vous sentez purifié par l'élément eau. Votre esprit, votre conscience à présent se focalise dans vos deux poumons. Prenez conscience de l'échange gazeux entre votre inspiration et votre expiration. À chaque inspiration, l'oxygène pénètre vos alvéoles pulmonaires et à chaque expiration, le gaz carbonique s'échappe. En inspirant, tout votre corps se relâche. En expirant, vous lâchez prise. À ce stade de votre relaxation, vous êtes vivifié par l'élément air. Prenez conscience à présent de votre cœur. Votre cœur bat calmement et fortement. Sentez votre cœur qui pulse un sang chaud dans tout votre système sanguin. Sentez la fluidité de votre système sanguin. Imaginez votre cœur sous la forme d'une rose. Imaginez le soleil qui illumine cette rose. À ce stade de la relaxation, vous êtes régénéré par l'élément feu. Ressentez à présent votre gorge. Libérez vos cordes vocales. Éliminez toutes les tensions des non-dits. Sentez la fluidité au niveau de la gorge.
Imaginez votre glande thyroïde sous la forme d'un papillon bleu et libérez ce papillon. Décrispez vos mâchoires. Voilà, toutes les tensions de la mâchoire disparaissent. Relâchez tous les nerfs de votre langue. Relâchez tous les muscles de votre visage. Relâchez votre cuir chevelu. Relâchez tous les os de la boîte crânienne. Relâchez l'hémisphère droit et relâchez l'hémisphère gauche de votre cerveau. À ce stade, toute la peau qui vous recouvre s'est complètement relâchée. Tout votre squelette s'est complètement relâché. Tous les muscles, tous les tendons, tous les nerfs se sont complètement relâchés. Tous vos organes se sont assoupis. Votre corps est complètement relâché. À présent, je vais décompter de 7 jusqu'à 1 en y associant les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Chiffre 1 à la couleur violette. Vous allez pénétrer dans votre espace sacré, votre temple intérieur. 7. Visualisez une sphère rouge. Tout votre corps physique est en sommeil. Vous ne ressentez plus rien dans votre corps. Vous êtes tout simplement bien, merveilleusement bien. 6. Changez de niveau de conscience et descendez peu à peu à l'intérieur de vous. Visualisez une sphère de couleur orange. Toutes vos émotions, à présent, s'estompent, puis s'arrêtent. Vous êtes merveilleusement bien. 5. Changez du niveau de conscience et descendez à l'intérieur de vous. Visualisez une sphère de couleur jaune. Toutes vos pensées s'estompent, puis s'arrêtent. 4. Changez du niveau de conscience et descendez à l'intérieur de vous. Visualisez une sphère de couleur verte. Pénétrez dans un espace de calme et de paix profonde. Sentez la sérénité régner à l'intérieur de vous. 3. Changez de niveau de conscience. Descendez à l'intérieur de vous. Visualisez une sphère bleu ciel et ressentez l'amour universel. C'est l'amour de toutes vos cellules. C'est l'amour de tout l'univers. Amour. 2. Changez de niveau de conscience, continuez à descendre à l'intérieur de vous. Visualisez une sphère de couleur bleu indigo. Sentez que tous vos schémas de croyance s'estompent et s'arrêtent. Sentez-vous totalement libéré. 1. Descendez maintenant à l'intérieur de vous, dans votre espace sacré. Visualisez une sphère de couleur violette. Vous pénétrez dans votre espace de paix profonde. Imaginez à présent que vous êtes dans une forêt. Voilà, ressentez l'air ambiant, sentez les odeurs de cette forêt. Voilà, créez à l'intérieur de vous cet espace de paix profonde. Suivez ce ruisseau qui s'écoule à votre gauche. Ressentez le bruissement du vent dans les arbres, dans le feuillage. Sentez l'odeur de la mousse des bois. Voilà, créez cet espace de paix intérieure. Vous êtes merveilleusement bien. À présent,
vous vous trouvez sur une plage. Vous marchez pieds nus sur le sable chaud. Écoutez les vagues, sentez l'odeur salin. Vous êtes en paix totale avec l'univers entier. Asseyez-vous sur cette plage et regardez l'horizon. Voyez le ciel dégagé et peu à peu le soleil qui décline à l'horizon. Peu à peu, la nuit arrive et vous découvrez le ciel étoilé. Prenez conscience de l'infiniment grand. Prenez conscience que vous êtes connecté à l'univers entier. Puis, peu à peu, vous sentez que vous montez dans l'air. Voilà, vous montez au-dessus de votre corps. Vous montez encore plus loin. Vous montez encore. Découvrez la Terre, vue du ciel, comme un cosmonaute. Voyez la Terre qui tourne sur elle-même. Voyez les océans, les continents. Voyez en détail les chaînes de montagnes. Certaines sont enneigées. Voyez les lacs, les fleuves. Voyez les forêts. Voilà, prenez conscience de toute la planète. Et sentez que votre cœur bat à l'unisson de la Terre. Vous êtes sur la même fréquence vibratoire que la Terre. Ressentez tout l'amour que la Terre émane. Vous vous sentez en connexion avec les 4 règnes. Le règne minéral, le règne végétal, le règne animal et le règne humain. Puis vous vous tournez vers l'espace. Vous contemplez toutes les planètes du système solaire, ainsi que le Soleil. Prenez tout simplement conscience de cet espace. Ressentez à travers vous l'intrication entre toutes ces planètes et vos organes. Ressentez l'harmonie qui s'en dégage. Vous êtes merveilleusement bien. Puis vous ressentez un rayon de lumière qui provient du plan cosmique. Ce rayon pénètre au plus profond de vous-même, vous purifie sur tous les plans, puis vous dynamise. Ce rayon de lumière vous réinforme sur le plan quantique. Votre santé est désormais merveilleuse, dynamique, vibrante. Ressentez votre créativité s'épanouir dès à présent. Vous êtes sur ce plan en pleine harmonie. Peu à peu, à présent, vous redescendez en direction de la plage et de votre corps. Je vais compter de 1 jusqu'à 7.
en y associant les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Au chiffre 7, c'est à la couleur rouge. Vous allez pouvoir reprendre conscience de votre corps et de l'espace qui l'occupe. 1. Visualisez une sphère violette. Sentez que vous êtes en pleine communion. Puis remontez. 2. Visualisez une sphère bleue indigo. Ressentez que tous vos schémas de croyance se sont modifiés. Sentez que tout est possible pour vous dès à présent. 3. Remontez vers la conscience objective. Visualisez une sphère de couleur bleu ciel. Ressentez cet amour inconditionnel. Être au plus profond de vous-même et autour de vous. 4. Remontez vers la conscience objective. Visualisez une sphère de couleur verte. Vous êtes toujours dans la paix la plus totale, en pleine sérénité. 5. Remontez vers la conscience objective. Visualisez une sphère jaune. Sentez à nouveau vos pensées revenir, des pensées positives. 6. Remontez vers la conscience objective. Visualisez une sphère de couleur orange. Ressentez à nouveau toutes les émotions de joie, des émotions d'amour. 7. Remontez vers la conscience objective. Visualisez la sphère de couleur rouge. Ressentez à nouveau votre corps physique. Voilà, reprenez conscience de votre corps physique et de l'espace qui l'occupe. Tranquillement, vous bougez vos pieds, vous baillez, vous vous étirez. Voilà, étirez votre corps et tranquillement, vous pouvez ouvrir les yeux. Et merci beaucoup. Est-ce que ça va? Très bien. Est-ce que c'était compliqué pour certaines personnes? Et c'était dérangeant ou pas? D'accord. Oui, parce que c'est sans doute, à mon avis, c'est sans doute lié au niveau des hémisphères. Sans doute, je peux me tromper. Mais... un hémisphère droit et gauche par rapport à l'oreille. Vu qu'il y a des techniques qui sont intéressantes à faire en relaxation avec un casque. Binaural, je pense que ça s'appelle. Enfin, ça travaille sur les deux hémisphères. Est-ce qu'il y a des gens qui, dans leur corps, ont senti des douleurs, des blocages, Ouais. C'était douloureux ou c'est passé? Ça a réactivé et après donc c'est normal. Oui, parce que c'est une prise de conscience. En fin de compte, c'est de la psycho-énergie. Enfin, on est en énergie, mais c'est de la psycho-relaxation énergétique qui fait qu'on se reconnecte avec son corps. Donc ça, moi, je recommande à le faire régulièrement. C'est aussi de la découverte de soi, c'est connaître son corps. Donc ça va avec tout ce qui est dit avant aussi. Voilà. Si des gens veulent faire un commentaire, ils peuvent. C'est normal. Parce qu'il y a une extension d'énergie. Oui, le corps physique, une fois qu'il est relâché, le mental se relâche et ensuite c'est l'énergie. Oui? Quand je fais une méditation comme là, lorsque je fais une méditation,
Vous avez pas dit qu'il fallait relâcher les bras, tout ça. Mais même ça soulève à chaque fois. Ça fait ça. J'ai ça légère. Je suis restée un peu comme ça. Mais même plus léger. C'est un phénomène qui. Moi, j'ai pas d'explication, mais je le vois sur beaucoup de gens. Oui, j'avais pareil, mais je l'ai annulé. Ça ne me dérange pas, parce que ça me dérange. Après, c'est lié au corps énergétique. Au deuxième corps, au corps intermédiaire. Je ne sais pas si c'est lié. C'est qu'il faut l'annuler, il faut essayer de laisser faire. Si ça ne dérange pas, Non, ça ne me dérange ça ne dérange personne. En faisant la relaxation. Tu devrais parler un peu de ce qui est vibratoire, les ondes vibratoires, un petit peu pour écouter aussi. C'est les 432 Hz, les choses comme ça. Mais j'ai oublié, j'avais une musique, j'ai oublié de la mettre. C'est pas grave. Je suis parti. Bon, c'est pas grave, de toute façon, c'est bien aussi sans musique. Tout est bien, de toute façon. L'importance des sons. On est très relaxé. Moi, je pense que je partais à la fin quand vous avez dit. Ouais, Quand c'était fini. c'est le. Parce que je suis un peu longue, peut-être. Ah, Même pour les couleurs, je vais les voir après. Je ne savais pas quand vous allez les dire. oui, oui, alors les couleurs, on peut les voir avant que je le dise. Il y a des gens, oui, ça c'est. C'est pas un problème, hein. Non, il n'y a rien de grave. Simplement, les couleurs sont intéressantes parce que ce sont des paliers en termes de vibration. Donc on part du chaud au froid. Donc ça permet vraiment, c'est une méthode du quinoa. Si vous êtes habitué à faire ça, vous allez voir que le fait de penser à la couleur, de visualiser la couleur, vous allez vous mettre dans cet état, modifier de conscience. Voilà. Moi, j'ai du mal avec les couleurs, je les vois plus attirer les couleurs, j'ai beaucoup de mal. Alors, les couleurs, en général, c'est le mental qui bloque, pour différentes raisons. Les couleurs, moi, je les vois, mais pas à la demande. Oui, moi aussi. Je les vois, elles arrivent toutes seules. D'accord. Là, l'idée, c'est d'être en conscience, c'est-à-dire de prendre conscience et d'amener dans son espace intérieur, d'amener vraiment ce qu'on veut voir. Alors, il faut savoir que ça, c'est une base en visualisation, parce qu'on est basé sur la visualisation. On peut finalement créer pas mal de choses. Et quand on voit des têtes, des animaux, tout ça, ça défile. Alors ça peut être le côté intuitif. Là, je n'ai pas de réponse. C'est comme les rêves, c'est quelque chose de personnel. Donc ensuite, c'est l'entraînement qui fait qu'à la longue, vous allez développer votre propre méthode et peut-être avoir accès à d'autres plans, d'autres subtilités. Ça va vraiment dans le sens que disait Valérie, et même chez lui. Après, là, on a expérimenté, c'est une façon de faire. Il y en a d'autres, on est bien d'accord. Là, l'idée, c'est qu'on peut le faire assis. Parce qu'allongé, en général, les gens s'endorment. Est-ce qu'il y a des gens qui se sont endormis? Ah, moi, je suis perdu. Ah, Je n'ai pas dormi, mais je bien dormi. Bon, super. Je crois que j'ai ronflé. J'ai pas entendu. Non, mais c'est bien. Souvent, les gens me disent, oh, j'ai dormi, j'ai rien entendu, j'ai pas. C'est pas grave, c'est pas un problème. Si, on entend quand même. Oui, mais tant mieux, c'est pas un souci. C'est-à-dire, c'est vraiment d'avoir la capacité de gérer. Vous voyez, on parlait tout à l'heure de stress, enfin, moi je vous ai parlé du stress. Les émotions, vu que c'est quand même ce qui nous touche le plus, c'est une façon de pouvoir justement gérer les choses, les émotions. Parce que vous vous mettez dans une situation différente. Il faut savoir qu'on est la seule espèce, à ma connaissance, qui stresse à l'avance sur quelque chose qui n'est pas passé. Et le pire, c'est que c'est-à-dire qu'on va avoir 2 fois le stress, parce que si la chose elle arrive, vu qu'on est, à mon avis, créateur, eh ben, on va avoir 2 fois. Donc, je ne sais pas si c'est du masochisme ou pas. Non, c'est du mental. En tout cas, merci d'avoir joué le jeu.
Enregistré que ça tourne. Merde, je sais pas. Je vois deux. Ouais, ça a marché.